Mais là, j'ai une réponse négative, 2 réponses négatives, 3 réponses négatives et c'est que pour ceux qui m'ont répondu. J'en ai en pagaille. Malgré le refus des employeurs, Élodie Blaquière ne désespère pas. À 34 ans, la jeune femme diplômée d'une école supérieure en graphisme et design joue la carte de la transparence et affiche d'emblée sur son CV son handicap, une myopathie évolutive. Discrimination ou contexte professionnel défavorable, elle ne trouve toujours pas d'emploi. Les gens, ils ont peur. Pour eux, c'est une prise de risque d'intégrer des personnes handicapées, alors que la vérité, c'est que c'est une chance de voir quelqu'un de différent, s'accrocher, être motivé, des fois peut-être s'investir plus qu'eux dans les projets. Et donc ça, c'est hyper positif. Car dans la région Occitanie, on dénombre 56 000 demandeurs d'emploi handicapés, soit 10% des chômeurs. De plus, le chômage de longue durée les touche davantage. 22% d'entre eux restent en moyenne 3 ans sans activité. À 19 ans, Axel a eu plus de chance. À force de volonté, d'écoute de travail et d'ouverture d'esprit de la part de son employeur, ce jeune homme autiste a décroché un CDI dans une entreprise de sérigraphie sur textile. Ça a changé ma vie, oui, parce que du coup, j'ai pu trouver un logement. Je vis tout seul dans un appartement. Et oui, mais après, mes parents, ils voulaient que j'ai un travail. Ils étaient super fiers de moi quand je leur ai annoncé que j'avais eu un CDI, donc c'est une très belle évolution. Oui. L'entreprise de moins de 20 salariés n'a aucune obligation d'emploi de personnes handicapées. Le premier stage d'Axel dans l'entreprise a été compliqué, tant au niveau de l'apprentissage que du relationnel. L'expertise d'un accompagnant externe a été fondamentale dans la réussite du projet. On va parler aux salariés qui travaillent avec Axel aujourd'hui, on va leur expliquer les spécificités du handicap d'Axel, de façon à simplifier son intégration et à lever les freins qu'il peut y avoir sur ce type de profil. Aujourd'hui, dans l'entreprise, Axel fait figure d'employé modèle. Son autisme est presque devenu un atout dans son travail au quotidien. Il met plus de temps que tout le monde à apprendre quelque chose. Par contre, une fois qu'il a compris, il va le faire de manière répétée extrêmement bien. Et quand on prend aujourd'hui une pile de t-shirts pliés par Axel et une pile de t-shirts pliés par un salarié qui n'est pas un travailleur handicapé, on la reconnaît tout de suite et les piles de t-shirts d'Axel sont parfaites. Cette réussite ne doit pas occulter deux réalités, la difficulté de trouver et de garder un emploi.